Salut tout le monde! Parmi les messages que je reçois sur Animaiki, vous êtes nombreux à m'écrire en me disant que vous cherchez un enseignant en équitation éthologique avec qui faire des cours ou des stages et que vous avez du mal à en trouver, que vous savez pas comment vous y prendre. Et du coup, je vous propose aujourd'hui une vidéo à ce sujet puisque je vais vous parler de deux solutions qui pourraient éventuellement vous aider à trouver un enseignant en équitation éthologique. Donc on ne reste pas plus longtemps dans cette introduction, je vous propose tout de suite de découvrir deux sites qui vous aideront à trouver un enseignant. La première solution que je vous propose se trouve tout simplement sur le site de la FFE, donc de la Fédération Française d'Équitation. Il vous suffit de taper FFE sur internet, d'aller sur leur site et vous tomberez donc sur cette page d'accueil. À partir de là, il faudra aller dans FFE Club CIF. Vous arriverez ici et dans la colonne de gauche, vous verrez plein de menus différents. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'onglet Formation et plus précisément la carte Éthologie. On tombe donc sur une carte de France et maintenant, rien de plus facile, il vous suffit de sélectionner votre région et les structures éthologiques vont s'afficher. À vous de trouver votre numéro de département et de voir s'il y a des enseignants ou non proches de chez vous. Si jamais votre département n'apparaît pas, c'est qu'il n'y a personne, ça arrive, il y a des départements déserts. Je voulais donner quelques précisions puisque cette carte est particulière et c'est important de l'appréhender en ayant les bonnes informations. La carte affiche seulement les structures associées à la FFE qui ont chez elles un professionnel diplômé du BFE, donc le brevet fédéral d'équitation éthologique, 1, 2 ou 3. Ce sont donc des gens aptes à enseigner l'équitation éthologique et à faire passer les savoirs. D'ailleurs, leur niveau de BFE est indiqué à côté de leur nom, donc c'est pas mal pour voir leur diplôme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les enseignants indépendants, ou qui ne sont pas associés à une structure en particulier, ne sont pas affichés ici. Donc c'est pas représentatif de 100% des enseignants en France, ça nous donne seulement ceux qui sont installés dans une écurie. Ensuite, il faut quand même faire attention aux informations. Il y en a certaines qui sont à jour. Je prends l'exemple de Morgan Pokoic et sa structure Horsfield Eventing. C'est une structure récente, mais qui est déjà enregistrée ici, donc ça c'est génial. Par contre, il y a aussi des professionnels qui sont renseignés alors qu'ils n'exercent plus ou qu'ils exercent ailleurs. Typiquement, si je regarde les professionnels associés au Haras de la Sens, Sarah Osmayo, par exemple, elle est citée et pour autant elle exerce aujourd'hui à titre indépendant et elle est plus associée à la Sens. D'ailleurs, pour cette écurie-là, tous les enseignants ne sont pas référencés, puisque là, typiquement, on a juste Manuel Godin et Caroline Godin qui sont cités, alors qu'il y a d'autres pros sur le Haras de la Sens. Donc il faut quand même rester vigilant sur les informations. Pour autant, cette carte, c'est une super base de données. Personnellement, elle m'a beaucoup servi. C'est d'ailleurs comme ça que j'avais trouvé Alice Bouteille et le domaine des Scylla. Alice, c'était l'enseignante qui m'avait fait passer mes 3 premiers savoirs. Donc c'est bien utile et ça peut vraiment vous aider si jamais vous cherchez un professionnel ou une structure en équitation éthologique. La deuxième solution sur laquelle on va se pencher pour trouver un enseignant en équitation éthologique, c'est le site Equiref. Alors déjà, il faut savoir que c'est un super site que j'aime beaucoup personnellement parce qu'il y a plein d'informations dessus à propos de plein de choses en lien avec l'éthologie et l'équitation éthologique. J'avais pas encore trop eu l'occasion de vous en parler sur Animaiki, mais j'aimerais plus le faire à l'avenir parce que c'est vraiment un site plein de ressources et personnellement, je m'en sers souvent. Du coup, ce qui nous intéresse, c'est de trouver des professionnels et pour ça, on va donc passer tout simplement sur l'onglet Répertoire des professionnels. À partir de là, vous aurez le choix, vous pouvez chercher en fonction de votre zone géographique, donc il suffira de cliquer sur le numéro de votre département et les professionnels près de chez vous vont s'afficher. Chaque personne a une fiche détaillée, donc c'est génial pour en savoir plus sur le cavalier en question, sa pratique, ses compétences, mais aussi pour avoir ses coordonnées. Si ça vous gêne pas de vous déplacer, vous pouvez prendre la deuxième option de recherche, c'est-à-dire rechercher un professionnel par catégorie. Le gros avantage de cette recherche-là, c'est que vous allez pouvoir trouver des enseignants, mais tout autant que des scientifiques, par exemple. Il y a plein de catégories professionnelles différentes, donc c'est génial pour se construire un réseau dans le milieu et savoir qui exerce, où et dans quoi. Autant tout à l'heure, sur la carte éthologie de la FFE, on a vu des professionnels obligatoirement liés à la FFE, installés dans une structure et diplômés du BFE, autant ici, on a plus de variété. Equiref recense déjà des professionnels installés ou itinérants, donc il y a des indépendants, et on a plus de liberté au niveau des diplômes.
Par exemple, un enseignant BPGEPS qui a une approche éthique du cheval, mais qui n'a pas forcément passé son BFE, il peut être référencé sur Equiref. On a aussi des comportementalistes, par exemple. C'est un métier qui n'est pas encore reconnu en France et donc qui ne peut pas être supervisé par la FFE comme les professionnels qui sont diplômés du BFE. En fait, la priorité d'Equiref, c'est pas de référencer des professionnels de manière automatique, mais c'est de les sélectionner en fonction de leur éthique. C'est aussi ce qui explique que 100% des professionnels ne sont pas cités, parce qu'en fait, Equiref les sélectionne et ne va afficher que ceux qu'il a choisis. Le site peut très bien refuser la demande de référencement d'un professionnel, par exemple. Du coup, c'est comme la carte éthologie de la FFE, ça propose pas une liste exhaustive, mais ça reste un super coup de pouce pour faire ses recherches. Je vous invite vraiment à aller faire un tour sur Equiref. Il y a toute une page qui explique comment le répertoire professionnel est géré. Vous avez aussi une super page sur les métiers, par exemple, qui fait le point sur ce que chaque profession fait ou ne fait pas, et ça c'est juste top. Il y a plein de choses sur les formations et plus largement sur le cheval. Les 10 principes de l'ISES, des informations sur le bien-être équin, des informations scientifiques. Bref, Equiref, c'est un site génial sur plein de points, mais par rapport à notre sujet spécifique d'aujourd'hui, c'est surtout un bon répertoire pour trouver un enseignant en équitation éthologique. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Alors si vous ne connaissiez pas ces deux sites, j'aurais été très heureuse aujourd'hui d'avoir pu vous les faire découvrir. Je sais à quel point ça peut être compliqué de trouver un professionnel en équitation éthologique, parce que c'est vrai que de trouver des moniteurs qui enseignent de l'équitation classique, c'est super facile, il y en a plein. Autant dès qu'on cherche du côté de l'équitation éthologique, c'est tout de suite plus compliqué parce que c'est une approche qui se diffuse de plus en plus en France, mais qui reste encore trop marginale. Et il n'y a pas assez de professionnels. Chaque année, on en a un petit peu plus, mais voilà, c'est quelque chose qui se met en place depuis seulement une vingtaine d'années. À l'échelle de l'équitation, c'est pas beaucoup. Donc voilà, merci à la FFE et à Equiref d'avoir fait ça et de mettre à notre disposition leur base de données qui nous permettent du coup de trouver des professionnels plus facilement. Ce sont deux sites que je trouve très utiles et c'est bien de les connaître. Donc si jamais vous voulez les visiter, bien évidemment, vous avez les liens juste en dessous dans la barre d'infos. Vous aurez juste à cliquer et vous vous retrouverez directement sur la carte éthologie de la FFE et sur Equiref. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile. Bien évidemment, c'est pas les seuls moyens de trouver des pros. Il y a encore plein d'autres manières de le faire. Je pense notamment plus simplement aux réseaux sociaux qui sont très utiles pour trouver des professionnels et quels qu'ils soient. Aujourd'hui, on s'est concentré sur les enseignants d'équitation éthologique, mais voilà, n'importe quel pro, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est quand même super pratique et on a tout de suite des informations facilement. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. C'est vrai que vous étiez assez nombreux à m'écrire à ce sujet. Donc voilà, vous avez mon petit coup de pouce pour trouver peut-être votre futur enseignant en équitation éthologique. Donc voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à échanger avec moi à ce sujet dans les commentaires et on se retrouvera très bientôt dans une prochaine vidéo.